بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. Nous avons parlé en détail de la bataille de Tabouk. Qu'est-ce qui s'est passé à Tabouk? Comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est préparé pour Tabouk? Quels efforts devaient fournir les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum? Les sacrifices, les situations diverses, en parlant de financièrement comment ils étaient dans la difficulté, il faisait chaud, c'était l'été. Il y avait parmi les problèmes le problème grave des hypocrites que Rasulullah alayhi salatu wassalam traitait avec beaucoup de délicatesse et ça le peinait alayhi salatu wassalam cette situation. Mais c'est une épreuve, c'est parmi les épreuves difficiles, très difficiles dans le parcours dans la stratégie, dans la façon de faire, dans le rapport humain et dans la société qui est infectée euh, par ce, par ce, par ces gens-là qui sont vraiment méchants, qui veulent du tort. Et en même temps, Rasulullah alayhi salatu wassalam cherche à éviter tous les problèmes avec. Donc, on a dans l'histoire de Tabouk quelque chose de très, très important. À la fois, un Nabi alayhi salatu wassalam, il est arrivé à une situation de force au point de lever une armée de 30 000 combattants, de partir défier les Romains, les Byzantins, les Gréco-Romains de l'époque, qui était l'empire le plus puissant dans toute cette région du Moyen-Orient. Ils n'étaient pas seulement dans le Moyen-Orient, ils étaient jusqu'au Maghreb. C'est-à-dire que l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, l'empereur des Gréco-Romains ou des Byzantins, c'est Héraclius, et avant lui ou après lui, bon, en tout cas, l'empire de Rome d'Orient s'est allé jusqu'au Maghreb. Donc voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il va jusqu'à les défier dans le territoire de Cham, il n'est pas arrivé jusqu'à la Jordanie, ce qu'on appelle actuellement la Jordanie, mais le nord de l'Arabie. Tabouk, c'est une région dans le nord de l'Arabie. Finalement, tout ça, c'est comment dire, une étape qui est très importante. Toutes les étapes sont importantes, mais là, on voit bien que le Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé à une étape de force, de puissance, comment dire, tellement puissant jusqu'à carrément aller défier les Romains. Tout ça, c'est rempli de leçons. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'en tirer profit et d'apprendre beaucoup sur les différentes facettes de tel ou tel événement et d'apprendre les événements et ce qui entoure ces événements historiques de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est des images que j'avais gardées pour la bataille, pour l'expédition jusqu'à Tabouk. Et on a parlé de l'arrivée où Rasoul alayhi salatu wassalam, finalement, il n'a pas rencontré l'armée qui était promise, avec laquelle on menaçait, on disait qu'il y avait un groupe, comment on appelle ça? Ça veut dire c'est une partie, un contingent de l'armée des Romains, d'éclaireurs avec des alliés arabes qui étaient là à Tabouk pour s'apprêter à s'attaquer à Médine. Bon, finalement, Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a pas trouvé d'armée et il est allé lui-même il a envoyé
des bataillons pour soumettre les tribus arabes de la région. Et on voit bien que la, la distance, elle est très grande. Très bien. Ça, c'est les images qu'on a. Les cartes. Ça, c'est Tabouk. Ça, c'est ici, ça, c'est les vestiges de ce qu'on appelle Mada'in Salih, les, villes ou les villages de Nabiullah Salih alayhi salam, les Samoud qui ont été mentionnés dans le Coran al-Karim. Et on voit bien que là, il y a une montagne et on voit que il y a des portes qui accèdent. Ça veut dire que les Samoud, avec, avec leur force physique, ils creusaient dans la montagne et leur maison était carrément dans la montagne. C'est de leur ingéniosité et leur puissance physique leur permettait de faire de la montagne leur maison. Mais ça, c'est Mada'in Salih. Sur la carte ici, on voit Mada'in Salih ici. Tabouk, Mada'in Salih, c'est à mi-chemin entre Médine et Tabouk. Donc, cette zone-là, on l'appelle actuellement toujours Mada'in Salih et on l'appelle aussi Al-Oula, la région de Al-Oula. Je voulais, nous avons parlé la semaine dernière des hypocrites de Médine et même la leçon d'avant. Comment ils ont fait comment dire, pour, euh, pour éviter de partir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ils étaient voilà, ils étaient plusieurs, mais il y a quand même quelques hypocrites qui sont venus, qui se sont glissés. Alors, leur participation à Tabouk, ils n'étaient pas nombreux, bien entendu. Quand on parle d'un nombre important, on parle de quarantaine, on parle de cinquantaine, on parle de soixantaine, de ceux qui étaient vraiment hypocrites et engagés entre eux à faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait, on a recensé, les historiens ont recensé un certain nombre d'hypocrites qui sont venus jurer devant le prophète alayhi salatu salam qu'ils ne peuvent pas participer parce qu'ils ont telle ou telle excuse. Et le prophète alayhi salatu salam les a laissés. Mais par contre, il y avait quand même quelques-uns qui étaient du voyage. Pourquoi les hypocrites participaient à ce genre de voyage périlleux? D'un côté, ils sont hypocrites et ils sont gênés par leur entourage. Donc, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont mécréants. L'histoire que nous avions, une des histoires que nous avions racontées, que j'ai racontée la dernière fois, c'est l'histoire de celui qui a critiqué le prophète alayhi salatu salam quand le prophète il a dit j'ai perdu ma chamelle, est-ce qu'on peut aller la chercher? Il demande aux sahaba radiallahu anhum d'aller chercher la chamelle. Et un sahabi, il était présent auprès du prophète alayhi salatu salam et il entend le prophète alayhi salatu salam dire il y a quelqu'un qui a dit comment se fait-il qu'il ne sait pas où est sa chamelle alors qu'il est prophète et reçoit la révélation du ciel? S'il est, s'il est au courant des événements passés et des événements futurs et des événements de l'ordre de l'invisible, en partie, bien entendu, comment se fait-il qu'il ne connaît pas où ça se trouve sa chamelle? Donc le prophète, il raconte, il dit, il y a quelqu'un qui a dit ça. Eh bien, moi, je ne sais que ce qu'Allah Azza wa Jal m'apprend. De moi-même, je ne sais pas. Et là, ma chamelle, donc je ne savais pas où est-ce qu'elle était, là, j'ai reçu la révélation. Jibril me dit qu'elle est à tel endroit exactement dans un passage entre deux montagnes. Et ce qu'il a retenu, c'est qu'elle passe à côté d'un arbre et vous savez, la corde
et c'est ce qui la tient avec aussi la selle qui est dessus. En fait, il y a une corde, parmi les gardes, apparemment la chamelle passe et ça s'est accroché à l'arbre. Et c'est ce qui fait que la chamelle n'arrive pas à avancer, elle est prisonnière. Alors, il donne cette description, le prophète, alayhi salatu wassalam, en répondant à un hypocrite qui a dit cette phrase critique. Le sahabi, il retourne là où il y a sa tante, là où il y a ses affaires, là où il y a ses amis, et il dit, c'est étonnant, j'entends le prophète alayhi salatu wassalam, à l'instant dire ci et ça. Ceux qui sont autour de lui lui ont dit, mais celui qui a dit cette phrase critiquant, c'est un tel, il est avec nous. Alors il a dit, mais je ne savais pas qu'il était hypocrite. Et il est allé le chasser. Donc là, ils sont dans le voyage, ils sont encore dans le chemin de retour de Tabouk. Très bien. Donc, il y a même des hypocrites médinois qui s'étaient glissés. Comment se fait-il qu'ils se glissent? Parce que parfois, c'est la pression de la famille et du clan. Comment se fait-il que tu ne viens pas? Donc, les regards, les critiques, voilà, il ne veut pas être démasqué, il ne veut pas qu'on le critique dans la famille. Et de ces hypocrites-là, il y en avait 12 qui ont préparé un guet-apens pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avons raconté la dernière fois. Donc, il faisait sombre. Donc, le prophète alayhi salatu salam se détache un peu du corps de l'armée et il monte avec quelques-uns autour de lui, parmi eux Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal, et il monte sur une colline. Là, il y avait 12 hypocrites qui étaient cagoulés, ou plutôt, enfin, pas cagoulés, non, le visage couvert par leur turban. Donc, on ne sait pas qui ils sont. Ils font attention à ce on ne voit pas leur visage. Et ils attendaient le prophète, alayhi salatu salam. Ils apparaissent comme ça, euh, par surprise, devant le prophète, alayhi salatu salam. Ils veulent l'attraper parce qu'ils sont 12, ils sont nombreux, et ils veulent le jeter par-dessus la colline. Mais le Rasoul, alayhi salatu salam, il a foncé sur eux, il leur a crié dessus, ça les a effrayés, ils sont partis en courant. Donc ils se sont échappés. Ils n'ont pas osé faire plus que ça. Et le prophète alayhi salatu salam dit aux sahaba, vous les avez reconnus? Les sahaba, ils ont dit non, ils ont le visage couvert. Eh bien, le prophète alayhi salatu salam, il a dit, par contre, moi, je sais qui ils sont. Les 12. Parce que il n'a pas pu voir leur visage, mais Allah Azza wa Jal l'en a informé. Et donc, il a informé Huzaifa ibn al-Yaman qui était présent ce jour-là, ou ce moment-là. Tout ça pour parler des hypocrites. Et les hypocrites, ils ont aussi à Médine, une fois que le prophète alayhi salatu salam était de retour à Médine, il a eu un autre problème à résoudre. Le problème encore causé par les hypocrites, le masjid de Dirar. Masjid Dirar, c'est Allah Azza wa Jal dans le Coran qu'il appelle Masjid Dirar dans surat At-Tawbah. Masjid Dirar. Alladhina attakhadhu masjidan diraran. Ceux qui se sont fait un masjid Dirar. Allah l'a appelé Dirar dans le sens de darar. Darar, c'est la nuisance et le mal. Parce qu'ils se sont dit, voilà, le prophète, alayhi salatu salam, il pensait comme ça. Nous allons faire une mosquée. Le prophète, alayhi salatu salam, il ne peut pas nous reprocher, et les musulmans ne peuvent pas nous reprocher d'avoir construit quand même une mosquée. Eux, ça leur pesait lourd de venir dans la mosquée autour du prophète, alayhi salatu salam. Ils le faisaient, ils venaient. Et pas de gaieté de cœur, mais ils le faisaient. Là, en se faisant une mosquée à eux, ils vont se retrouver seuls. Et en même temps, c'est une mosquée. Vous voyez, le plan, il
diabolique. Mais Allah Azza wa Jal a dénoncé ce masjid et ils sont venus dire au prophète alayhi salatu wassalam, de venir faire la prière dans ce masjid. Et de cette manière-là, c'est un peu comme l'inauguration, c'est une officialisation. Mais Allah Azza wa Jal lui a ordonné dans le Coran al-Karim de, de, de ne pas y participer, de ne pas y aller, de ne jamais faire la prière là-bas. Et après, le prophète, il a, alayhi salatu wassalam, détruit ce masjid. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Tout ça en parlant des hypocrites. Toujours en parlant des hypocrites, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était de retour, il, il, a, il a réclamé à tous ceux qui n'ont pas participé à la bataille de venir présenter leurs excuses. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Les hypocrites, ils venaient, ils présentaient des excuses fallacieuses de n'importe quoi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les laissait, il ne répondait pas plus que ça, donc vous êtes libres, repartez. Et pourtant, un Nabi alayhi salatu wassalam savait très bien que c'était des menteurs. D'ailleurs, même les Sahaba radiallahu anhum savaient très bien que c'était des menteurs. Et que leurs excuses sont des excuses bidons. Très bien. Il y avait aussi des Sahaba qui étaient faibles, qui étaient malades, qui étaient vieux, qui étaient pauvres, qui n'avaient pas les moyens de venir. Et ceux-là, ils se sont excusés, ils ont présenté leurs excuses et c'était tout à fait dans les normes. Il reste 3 Sahaba et j'ai parlé d'eux, j'ai raconté leur histoire, mais l'imam al-Nawawi et les ulama de Sira et même dans les sahih, dans les recueils sahih des hadiths, l'histoire de ces 3 est racontée en détail. Euh, les, celui qui raconte cette histoire en détail, c'est un des 3, le plus jeune des 3, Ka'b ibn Malik. Et Ka'b ibn Malik était poète, il était notable dans son clan, dans sa famille. Il est médinois. Il est médinois et il fait partie de ces 3 qui ont été mentionnés carrément dans le Coran al-Karim, tellement l'histoire elle est importante. Ka'b ibn Malik, donc, il était le plus jeune des 3 qu'on appelle al-Mukhallafoun. Allah Azza wa Jal, il les appelle al-Mukhallafoun. Ou ala thalathati alladhina khullifu. Les 3 qui sont restés à l'arrière. Alors, Ka'b ibn Malik, il raconte, il dit, jamais je suis resté à l'arrière, donc en laissant le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai toujours participé à, à ces, euh, à ces, euh, à ces expéditions. Il dit seulement je me suis absenté lors de la bataille de Tabouk. Il a dit si je m'étais absenté à la bataille de Badr, j'aurais pas subi autant de reproches. J'aurais été manquant, j'aurais été, comment dire, voilà, j'aurais manqué ma chance. Mais Rasoul, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait de reproches à ceux qui sont pas venus à la bataille de Badr. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Badr, il était parti pour s'attaquer à une caravane commerciale de Quraysh. Et il n'y avait pas une idée de faire une guerre en bon uniforme avec les Quraysh. Il n'y avait pas une armée préparée de Quraysh. Il y avait une caravane protégée par une quarantaine d'individus qui ne sont pas forcément de Quraysh, hein, ils sont
ils sont, ils sont payés, ils sont employés pour ça. Et voilà, donc les circonstances ont fait que la caravane a pu échapper à, aux, aux musulmans, à Rasulullah alayhi salatu salam. Et les Quraysh à Mecca prévenus de la sortie de l'expédition du prophète alayhi salatu salam, ils se sont préparés, ils sont venus en armée et il y a eu la bataille de Badr. Elle a dit, mais là, voilà. Elle a dit, j'ai été à Badr, j'aurais pu m'absenter, on ne m'aurait pas fait de reproches, plus que ça. J'ai été euh, dans la nuit de l'Aqaba. Ça veut dire il a payé, il a prêté le serment d'allégeance à l'Aqaba. Vous savez, l'année 12 et l'année 13, depuis le début de la Ba'sa, lorsque les Médinois sont venus à l'occasion de l'Hajj, mais en même temps, ils voulaient rencontrer le prophète, alayhi salatu salam, parce qu'ils étaient déjà convertis. L'année 12, depuis le début de la mission prophétique, ils lui ont présenté le serment d'allégeance comme quoi ils vont lui obéir, ils vont jamais faire de kufr, pas de zina, etc. Et l'année 13, par contre, à l'occasion de Zulhijjah, donc l'occasion de l'Hajj, ils étaient venus. Et là, ils étaient plus de 70 cette fois-ci, ils étaient plus de 70 cette fois-ci, et ils lui ont présenté ce qu'on appelle la bay'a de l'Aqaba 2. L'Aqaba, l'Aqaba, c'est là où il y a Jamratul Aqaba, Amina. La Jamra al-Kubra, la grande Jamra, là où on lapide Shaitan. À côté de ça, c'est là qu'ils lui ont présenté le serment d'allégeance aussi. Et cette fois-ci, c'est engageant euh, beaucoup plus que la première. Cette fois-ci, il s'engage à protéger le prophète alayhi salatu salam s'il venait auprès d'eux et à faire la guerre, à le défendre comme ils défendent, se défendent comme ils défendent leurs femmes et enfants, etc. Et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs al-Hijra. Parce que suite à cette bay'a de l'Aqaba, Rasoul alayhi salatu salam, il reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal comme quoi il faut que tout le monde parte à Médine. Donc, pour aller vivre là-bas, là où il y a une présence musulmane et là où il y a une forte concentration des musulmans comparé à la situation désastreuse à Mecca où même le prophète alayhi salatu salam, il était menacé. Donc c'est ce qui a déclenché al-Hijra. Donc il dit, j'ai été la nuit de l'Aqaba avec Rasulullah alayhi salatu salam. Euh, Très bien, donc il dit donc j'ai été à Laylat al-Aqaba et je suis très fier d'être dans al-Aqaba. Bref, donc il a dit à toutes les expéditions aux côtés de Nabi alayhi salatu salam, j'ai été, sauf malheureusement Tabouk. Il a dit, mais bizarrement, à l'occasion de Tabouk, j'avais tous mes moyens, financièrement, physiquement, j'avais du temps, euh, tout, voilà, tout était facile pour moi, j'aurais pu y aller. Mais voilà, malheureusement, j'ai été négligent. Elle dit, Rasulullah alayhi salatu salam, d'habitude, quand il vient pour faire une expédition quelconque, il ne dévoile pas la destination, il ne la dit pas. Au contraire, il fait semblant de partir dans une direction et il part dans une autre. Donc, il laisse croire que il fait en sorte qu'on pense qu'il va dans une direction et au final, au dernier moment, on sait que c'est une autre destination qu'il a envisagée. Elle a dit sauf celle de Tabouk. Il l'a annoncé d'emblée, explicitement. Et en même temps, c'était la période de la chaleur, l'été, le voyage était très très long. Il fallait traverser des, euh, euh, le désert, les villes, c'était très loin. Et en plus, nous allions défier un ennemi, mais pas n'importe lequel. C'est pas une tribu arabe, c'est pas deux tribus arabes,
C'est carrément l'empire byzantin, l'empire gréco-romain. Euh, alors, le prophète, alayhi salatu salam, il a tout expliqué, hein, avec beaucoup de détails. Voilà ce qui vous attend, voilà ce que vous devez faire. Euh, et donc, à l'époque de Nabi alayhi salatu salam, il n'y avait pas euh, les moyens des armées modernes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des secrétaires, il n'y avait pas de recensement. Bon, voilà, les gens, ils se connaissent entre eux. Et comme il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce système, parfois les gens pensaient que ils peuvent s'absenter sans que leur absence ne soit remarquée. Mais c'est pas pareil avec le prophète, alayhi salatu salam. Le prophète, il suivait ces détails de très près, lui, personnellement. Donc, il a dit, Rasoul, alayhi salatu salam, est parti dans cette expédition, alors que c'était la maturité des fruits, euh, c'était le moment où il faisait chaud, donc on avait besoin de rester à l'ombre. Le prophète, alayhi salatu salam, s'est préparé, euh, était sur pied, les musulmans avec lui. Euh, et moi, de mon côté, j'avais envie d'y aller, donc j'allais me préparer. Je pars pour chercher mes affaires, au final, je retourne chez moi euh, euh, et je reporte et je ne fais rien. Donc il y a quelque chose de pas très euh, net dans cette histoire. Ça veut dire que demain, tout à l'heure, je prépare, puis après je ne me prépare pas. Voilà. Et je me dis, je peux, donc je le fais à n'importe quel moment. Donc je ne suis pas pressé, je le ferai après. Elle a dit, et à chaque fois c'était ainsi, euh, jusqu'au moment où le prophète alayhi salatu salam, était vraiment parti, et moi, je suis resté à l'arrière, je n'ai rien fait. Et je me suis dit, bon, demain ou après-demain, je me prépare et je les rejoindre, je vais les rejoindre, je les rejoindrai. Et pareil, au moment où ils sont partis, je viens pour me préparer et je vois que je m'occupe de choses et d'autres et finalement je ne me prépare pas. Jour après jour, et c'était la même chose. Et même quand ils sont partis loin, pareil, l'idée de, je me reprochais pourquoi je reste à l'arrière, donc je veux me préparer et finalement je me prépare. Euh, il dit, je sortais dans le Medina et je voyais, alors il y a ceux qui ne peuvent pas y aller et il y a ceux qui ont été ordonnés par le prophète alayhi salatu salam de rester, mais les autres, je voyais que je me trouve parmi des gens qui sont soupçonnés d'hypocrisie ou alors ceux qui sont excusés. Et ça me pesait. Et je me dis donc, allez, il faut que je me prépare pour y aller. Je reviens et je ne me sens pas. J'arrive pas. Voilà. On connaît ce sentiment, hein. Euh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Tabouk, comme je disais tout à l'heure, il n'avait pas de secrétaire pour faire des recensements et d'écrire des registres de tout, des absents, des présents, mais c'est le prophète, alayhi salatu salam, qui s'en occupait personnellement. Alors, on m'a rapporté ça, il dit, Ka'b ibn Malik, que Rasoul, alayhi salatu salam, il a demandé après moi. Il a dit, il est où Ka'b? Qu'est-ce qu'il a fait Ka'b? Et un homme de Banu Salima, donc, euh, il a dit, Ya Rasulallah, donc il est resté parce que il est en train de regarder ses vêtements, hein. Donc il met ses vêtements comme ci ou il met ses vêtements comme ça, et il se regarde dans le miroir, enfin, dans ce sens-là. Euh,
ils se regardent. Et ça, c'est pas joli, quoi. C'est Mu'adh ibn Jabal, qui est un des grands ulama parmi les Sahaba, il s'est tourné vers ce Sahabi qui a répondu de cette façon. Et là, il lui a dit, c'est pas bien ce que tu dis. Il dit, Ya Rasulallah, nous, on ne connaît que du bien de Ka'b ibn Malik. On ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. On ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Donc, on va pas dire ça. Rasul alayhi salatu salam, donc, il, il n'a pas fait de remarques. Par contre, il y a eu, sur le moment de la discussion, il voyait quelqu'un qui arrive de très loin. Et donc, on sent que c'est un voyageur qui se dépêche parce qu'il y a de la poussière, etc. Et Rasulullah, alayhi salatu salam, il a dit, soit Abu Khaythama, un sahabi, autre que Ka'b ibn Malik, qui lui aussi était resté à Médine. Et ce Abu Khaythama, il lui était arrivé la même chose que Ka'b ibn Malik. Seulement, Ka'b ibn Malik est resté au final, mais Abu Khaythama, il a fini par abandonner cette négligence et il est parti. Donc, Abu Khaythama, il raconte ça, il dit, il raconte la même chose que Ka'b ibn Malik, je reporte, euh, je, je temporise, voilà. Et jusqu'au moment où un jour je rentre chez moi, il a dit j'étais marié avec deux femmes et il fait chaud, je rentre, je vois que mes femmes, elles m'ont préparé chacune euh, là où je peux m'abriter de la chaleur, avec de l'eau, avec de la nourriture. Et il a dit, je me vois dans le confort, euh, servi par la première femme et par la deuxième femme. Mes femmes sont belles. Euh, je suis à l'ombre, je suis dans la fraîcheur. Et Rasulullah, alayhi salatu salam, il est dans la chaleur, il est dans le voyage, il est dans la fatigue. Il va affronter un ennemi, on ne sait pas qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être ce grand danger. Et il a dit, mais là, je ne pouvais pas me sentir. C'était pour moi trop. Et moi, dans ma situation, et lui, dans quelle situation? Alayhi salatu salam, il a dit, ça m'est interdit de vous approcher, de m'asseoir, de me reposer. Préparez-moi maintenant, aidez-moi à préparer mes affaires pour partir. Elles m'ont aidé et de mon côté, je m'occupais de ça et elles m'ont aidé et je suis parti. Et effectivement, Rasulullah, alayhi salatu salam, en voyant une silhouette de loin, il dit Kun Abu Khaythama, soit Abu Khaythama. Et à un moment donné, effectivement, c'était Abu Khaythama. Et pourtant, Abu Khaythama, il était un homme riche. Il ne fait pas partie de ceux qui sont riches. Il avait quelques moyens. Et, lorsque il voulait participer au financement de l'armée, il n'avait pas grand moyen. Il a donné qu'un sort de date, pas plus. Il n'avait pas plus que ça. Mais quand même, il a une maison, il est marié, il a les moyens de vivre. Euh, Ka'b ibn Malik, il raconte, il dit, donc chaque jour je temporise, chaque jour je me dis, bon, aujourd'hui, demain, et finalement les jours passent et je n'ai rien fait. Jusqu'à ce que j'entende parler du retour du prophète alayhi salatu salam de Tabouk. Et là, je me suis dit, là, c'est trop tard, ça me peinait beaucoup plus et ça me pesait beaucoup plus. Il dit, mais comment alors je vais faire quand le prophète alayhi salatu salam me dira, pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce que je vais lui inventer? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et il dit, je pensais à ça. Comment se fait-il que je vais pouvoir, comment, avec quoi, avec quels moyens je vais pouvoir échapper à sa colère demain? Bien sûr, la colère du prophète, alayhi salatu salam, c'est une colère qui est juste, qui est équitable, enfin, qui est juste, qui est saine. C'est pas une colère de quelqu'un
Rasulullah, il est toujours juste, alayhi salatu wassalam. Finalement, il a dit, moi, j'ai suivi le Rasul alayhi salatu wassalam avec iman et avec les qualités qu'ordonne l'iman. Et je suis al Rasul alayhi salatu wassalam, et lui, c'est l'exemple de tout ce qui est valeur et qualité. Donc, je ne vais pas maintenant, avec lui, user de mensonges. Donc, quoi qu'il me demande, je ne peux pas échapper à autre chose que dire la vérité, la stricte vérité. Et effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il retourne, et quand il retourne d'un voyage comme celui-ci, avant d'aller quelque part, avant d'aller dans sa maison, il passe en premier au masjid et il fait la prière. Il a fait la prière, il a fait 2 rak'a et il s'est assis. Donc là, les hypocrites sont venus et ils ont commencé à lui jurer par Allah Azza wa Jal qu'ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité pour tel ou tel problème, telle ou telle excuse. Et il a dit, j'étais parmi eux et nous étions 80 hommes. Moi aussi, je suis venu. J'ai salué le prophète alayhi salatu wassalam. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il m'a souri, mais le sourire de quelqu'un qui n'est pas content de moi. Donc, il me sourit et ça se voit, le sourire de quelqu'un qui fait de reproches. Et il m'a dit, Ta'al, viens. Je me suis approché, j'ai marché jusqu'à rester devant lui. Il me dit, pourquoi tu es resté à l'arrière et tu ne nous as pas suivis? N'est-ce pas, tu avais acheté la monture pour y aller? J'ai dit, Ya Rasulallah, si je te le jure par Allah, Ya Rasulallah, je jure par Allah, si j'étais auprès de quelqu'un d'autre que toi, des gens de dunya, j'aurais pu trouver, avec ma façon de parler, avec mon habilité à m'exprimer, j'aurais trouvé des excuses. J'aurais pu présenter des excuses. Et moi, je suis capable, avec, avec ma façon de parler, j'ai les moyens. Je sais comment parler. Je sais comment dire, répondre. Mais, mais je sais très bien aussi que si aujourd'hui je te mens, hein, pour que tu me donnes, tu me dis, que tu me dises que tu m'excuses, eh bien, c'est Allah Azza wa Jal qui fera abattre sur moi son blâme. Je serai blâmé donc par ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais je ne peux euh, te parler qu'avec la véracité, même si tu vas pas être content de moi. Et quand même, j'ai espoir qu'Allah Azza wa Jal, grâce à cette attitude sincère, honnête, qu'Allah Azza wa Jal m'accorde une conséquence quand même salvatrice. Il dit, Wallah, je n'ai aucune excuse. Et il dit, Wallah, j'ai jamais été ayant les moyens comme maintenant. Et force physique, moyens financiers. Mais malheureusement, j'ai pas d'excuse. Et Rasoul alayhi salatu salam, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Amma hadha faqad sadaq. Alors, il a dit, quant à celui-là, lui, il dit la vérité. Ça veut dire que tous ceux qui ont présenté des excuses avant, Rasulullah alayhi salatu salam, il savait que c'était fallacieux, que c'était du n'importe quoi. Et il lui a dit, alors, vas-y, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ordonne ce qu'il faut faire avec toi. Je me suis levé, je suis parti. Il y a des hommes de Banu Salima, c'est mon clan. Ils m'ont suivi. Ils m'ont dit, jamais nous avons appris que tu avais commis une faute, un péché avant celui-là, avant ce péché-là.
Il dit, tu es quelqu'un d'excellent. Ça veut dire que tu as un parcours irréprochable jusqu'à maintenant. Mais pourquoi maintenant tu n'as pas présenté quelque chose, joué sur les mots, trouvé une excuse quelconque? Et Rasoul alayhi salatu salam, il vient de recevoir des hommes nombreux avant toi et chacun il a présenté quelque chose. Et le prophète alayhi salatu salam, il laissé partir. Rasoulullah, il est quand même généreux, il est magnanime. Euh, voilà, donc rien que lorsque Rasulullah alayhi salatu salam, il va dire Ghafarallahu lak, qu'Allah Ta'ala te pardonne, c'est bon. T'es pas, pourquoi tu vas franco comme ça, dire non, j'ai pas d'excuses, et il continuait à me faire le reproche. J'ai failli retourner auprès du prophète alayhi salatu salam et de lui dire non, ya Rasulallah, non, c'est pas tout à fait ça, j'ai quand même une excuse. Il a dit, il a dit, alors, j'ai posé la question à ces hommes de Banu Salima qui me faisaient le reproche et ils me, voilà. Donc, c'est comme s'ils me suggéraient de revenir, de présenter plutôt les excuses. Là, je leur ai dit, est-ce que je suis seul comme ça? Ou est-ce que d'autres ont fait la même chose que moi? Ils ont dit, enfin, donc eux, ils connaissent qui sont les hypocrites et qui sont les vrais sahaba sincères. Ils m'ont dit, oui, deux hommes. Donc, d'emblée, ils ont exclu les presque 80, parce que tous les 80 qui étaient présents, nous, tous n'étaient pas des hypocrites. Il y avait des vrais sahaba qui étaient malades, etc. Mais ces hypocrites-là qui sont venus jurer mensongèrement, excluent dans leur calcul, dans leur compte, à ces sahaba qui parlent avec Ka'b ibn Malik. Ils m'ont dit, il y en a deux, comme toi, qui Murara bin al-Rabi' al-Amri et Hilal bin Umayya al-Waqifi. Murara bin al-Rabi' al-Amri et Hilal bin Umayya al-Waqifi. Alors je me suis dit, voilà, ces deux hommes vertueux, ils sont Badri, ils ont assisté à Badr, donc, donc eux, pareil, ils ont fait comme moi, ils n'ont pas d'excuses. Elle a dit à ce moment-là, je ne reviens pas sur ma parole, je ne reviens pas auprès du prophète alayhi salatu salam pour lui dire non, mais finalement, j'avais une excuse. Et, euh, et Allah Azzawajal, donc, il a ordonné à son prophète alayhi salatu salam que l'on soit sanctionné. Et notre sanction, c'était que les gens nous excluent, qu'ils ne nous parlent plus, qu'ils ne nous fréquentent plus. Donc, nous étions obligés de nous marginaliser. Et les gens qui nous marginalisent, ils ne nous regardent plus, ils ne nous parlent plus. Même si on vient pour leur parler, ils répondent plus. Même salam, assalamu alaikum, alaikum salam, rien du tout. Il dit, je venais à la mosquée, c'est comme si j'étais pas là. Ça, c'est très lourd. Très, très lourd. Et le plus lourd de ça, c'est Rasulullah alayhi salatu salam qui ne nous regardait pas. Il dit, nous sommes venus, nous sommes restés comme ça dans cette situation 50 jours. Les deux autres, c'est-à-dire Murara bin Rabi' et Hilal bin Umayya, eux, et en plus, ils étaient âgés. Ils sont restés chez eux. Ils ne bougeaient plus de chez eux. Et ils pleuraient. Moi, j'étais jeune. Moi, j'étais fort. Je sortais. J'allais à la mosquée. J'allais dans les marchés. Personne ne me parlait. Je venais auprès du prophète, alayhi salatu salam. Je lui dis, assalamu alaikum. Et il est assis après salat. Je me dis, est-ce qu'il a bougé ses lèvres? Il ne les a pas bougées. Je regarde. Je m'approche le plus possible de lui pendant salat. Et je, comment dire, je regarde du coin de l'œil. Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il se tourne vers moi? Est-ce qu'il m'a regardé? Rien du tout. Et tout ça,
C'était très long, très très long. En plus, les musulmans autour de moi, tout le monde m'ignore. C'était c'était très lourd. C'était vraiment très très lourd à supporter. Et dit, je suis parti dans un jardin d'un de mes cousins. Il s'appelait Abu Qatada. C'est mon cousin, fils de mon oncle paternel, un cousin paternel. Abu Qatada, c'était mon ami. Je l'aimais beaucoup. Je lui dis Assalamu alaikum. Il ne m'a pas répondu. Il n'a pas répondu à mon salam. Dis Abu Qatada, je te conjure par Allah, tu sais très bien que j'aime Allah, que j'aime Rasulullah. Il n'a pas répondu. Je recommence, je réitère. Ya Abu Qatada, je te conjure par Allah, tu sais très bien que j'aime Allah, que j'aime Rasulullah. Jamais il ne veut pas répondre. Et tellement ça me devenait lourd, insupportable. J'avais les larmes aux yeux. Et donc, je suis reparti. Je marche, je déambule comme ça dans le marché de Medina. Et là, j'aperçois qu'il y a le souk, le marché de Médine. Médine, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, c'est quand même devenu un marché. Les gens venaient des, de la campagne autour pour vendre et acheter. Et il y en a qui viennent de très loin. Et là, je vois quelqu'un, un nabatéen de Cham. Les nabatéens, on les appelle nabatéens. Euh, c'est pas une tribu, c'est pas le nom d'une tribu. Ils étaient plusieurs tribus qu'on appelait nabatéens. On les appelle comme ça parce que ils étaient très forts dans leur art- euh, artisanat, voilà, en sortant, en traitant l'eau, en sortant l'œil, ils savaient comment euh, récupérer l'eau, comment faire des conduites d'eau, comment remonter l'eau, comment refroidir l'eau. On les appelle nabatéens parce que من استنباط الماء من الأرض. Ça veut dire ils arrivent à sortir l'eau de la terre et ils arrivent avec les systèmes hydrauliques qu'ils maîtrisaient, comment faire pour remonter l'eau dans les hauteurs, euh, une partie pour l'eau, une partie pour ci, avec des réservoirs. Et ils ont développé ça pendant des siècles. C'est pourquoi on les appelle les Nabatéens. Donc les Nabatéens, un Nabatéen, apparemment, il est venu pour faire du commerce dans Al-Madina et il demandait après moi. Ka'b ibn Malik, qui l'a vu. Et là, les gens, ils ne veulent pas me parler, mais ils me montrent du doigt. Ils disent, ils lui disent, il est là. Il est venu à moi, il me dit, j'ai une lettre pour toi que t'envoie le roi des Ghassan, le roi des Ghassan, un roi chrétien arabe de la région de Cham, du côté du sud de la Syrie. Les Ghassan, c'est une tribu. Et il a dit, moi je savais lire et écrire. J'ai lu dedans. Et il est écrit que le roi de Ghassan, il m'adresse à moi cette lettre, personnellement. Il y a Ka'b ibn Malik, il était connu. Ka'b ibn Malik, il est de Médine, oui, mais il était poète. Et il était homme d'affaires. Donc il fait partie de ceux qui partaient dans la région de Cham. Il dit, il m'est parvenu que ton ami, enfin, il parle du prophète, alayhi salatu salam, euh, t'a banni. Mais toi, tu ne mérites pas d'être humilié et tu ne mérites pas d'être rejeté. Alors, moi, je t'invite à venir auprès de nous. Nous, de notre côté, nous allons t'accueillir convenablement. Quand j'ai vu cette lettre, j'ai dit, ça, c'est encore une musiba. C'est un bala aussi en plus. Ça veut dire, ça vient en plus pour un fardeau de plus. Je suis parti. Le premier four que j'ai trouvé, un tannour, donc vous voyez euh, et je l'ai jeté pour brûler. J'ai brûlé la lettre dans le four. طيب.
Il a dit, passez 40 sur les 50 jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a envoyé quelqu'un me dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de ne pas de t'isoler de ta femme. Tu la touches plus, tu lui parles plus. J'ai dit, mais quand même, je divorce. Rasulullah, il m'ordonne de divorcer ou quoi? Et l'homme, il me dit, non, il t'ordonne pas de divorcer, mais de ne plus l'approcher. De ne plus l'approcher du tout. Et il a envoyé la même chose à mes deux autres amis. Ça veut dire Hilal ben Umayya et Murara. J'ai dit à ma femme, qui était restée avec moi, allez, Rasulullah alayhi salatu salam, voilà ce qu'il m'ordonne, alors va chez tes parents. Et bah, elle est partie. Donc, par contre, Hilal ben Umayya, il était très âgé. Sa femme, elle est venue voir Rasulullah alayhi salatu salam. Elle lui a dit à Rasulullah, Hilal ben Umayya, il est vieillard. Sans moi, personne ne peut l'aider. Et il n'a pas de serviteur. Il n'a pas d'esclave. Je reste auprès de lui, je ne lui parle pas. Je reste seulement pour le servir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il ne peut pas t'approcher. Et là, de nouveau, euh, il ne devra pas donc ça veut dire t'approcher, avoir des relations avec toi. Elle me dit, Wallah, il bouge pas. Il est dans la tristesse, dans le chagrin matin et soir. Il n'a pas arrêté de pleurer depuis que tu as ordonné qu'il soit sanctionné. Et ma famille m'a m'a suggéré de venir demander une, une permission particulière, juste pour le servir. Euh, donc finalement, Ka'b ibn Malik, il a dit, ben, moi aussi, euh, je pourrais aussi tenter ma chance de demander. Mais bon, qu'est-ce que je vais dire au prophète, alayhi salatu salam? C'était très lourd. Ça, c'était 40 sur les 50. Jusqu'à que les 50 se terminent, j'étais assis sur un toit de notre quartier et, et je sentais que la vie devenait tellement lourde. J'avais l'impression que le monde tout entier était devenu étroit, étriqué, que c'est comme si la Terre, avec tous ces espaces, s'est resserré sur moi. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit ça dans le Coran. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Jusqu'à ce que la terre entière, avec ses espaces, se rétrécisse sur eux. Et pourtant, c'est très large. Et là, j'entends quelqu'un qui crie de loin. Apparemment, il veut que son message me parvienne le plus vite possible. Donc, il vient de loin, apparemment, il a couru, et quand il s'est approché de notre quartier, il est sur les hauteurs de Salah. Salah, c'est la montagne euh, là où il y a devant quoi il y a eu le tranché, donc le fossé de la bataille du fossé. Donc il est en hauteur dans les montagnes de Salah et il me crie de loin, Ya Ka'ab, ya Ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Je me suis jeté par terre avec soujoud. Je me suis jeté, enfin jeté, c'est pas jeté de haut, quoi. Il me dit, je me suis lancé et j'ai fait un soujoud, shukr lillahi ta'ala, pour remercier Allah Azza wa Jal. Et tout de suite, j'ai compris que ça y est, c'est l'issue favorable qui est venue.
il dit, donc il a reçu, alayhi salatu salam, une, une, un ordre d'Allah Azza wa Jal, ou une information d'Allah Azza wa Jal, comme quoi il a accepté notre repentir. C'était la nuit. J'attends impatiemment Salat al-Fajr et, euh, et les gens, là, ils devenaient de plus en plus nombreux à venir nous féliciter et nous annoncer la bonne nouvelle et nous souhaiter donc de nous réjouir de cette bonne nouvelle. Donc euh, les deux autres, mes amis, ils ont reçu ce euh, qui leur avait annoncé cette bonne nouvelle. Et moi, celui qui est venu, il était venu sur une jument. Euh, bon, bref. Et il est arrivé jusqu'à Salah et il a crié de haut. Et il pensait que en criant de haut, c'est comme ça, bon, il me fait parvenir le message, ça sera plus rapide que de cavaler, de faire cavaler la jument. Alors, et quand même, il est arrivé à moi. Après, donc, m'avoir crié de loin, réjouis-toi, félicitations, il est venu finalement jusqu'à moi. J'avais sur moi mes vêtements et j'avais, vous savez, il y a plusieurs éléments du vêtement. Comme nous, aujourd'hui, on peut avoir des vêtements, vestes, manteaux, etc. Et donc, lui, c'est pas veste, manteau, c'est une jubba, un qaba. Il a dit, j'en avais deux sur moi, je lui ai donné comme cadeau. Et après, je suis parti, je me suis fait prêter de, euh, de linge pour, pour, me, pour pouvoir aller au prophète, alayhi salatu salam, me présenter convenablement. Et en arrivant à la mosquée, je voyais les gens euh, me sourire, me saluer, me féliciter. Et ils me disent, Alhamdulillah, félicitations, Allah Ta'ala a accepté ta tawba. Jusqu'à entrer dans le masjid. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est assis dans le masjid et autour de lui, il y a des sahaba. Ceux qui sont autour du prophète alayhi salatu salam, ils sont tous restés assis, sauf Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, qui est de Quraysh d'ailleurs, il n'est pas de Médine, pas comme Ka'b ibn Malik. Alors il s'est levé, il est venu à moi en cavalant et il m'a serré la main, il m'a félicité. Il a dit, Wallah, aucun des muhajirines ne s'est levé si ce n'est lui. À part lui, personne ne s'est levé. Des muhajirines. Donc il a dit, ça je l'oublierai pas de Talha bin Ubaidillah. Je m'approche de Rasulullah alayhi salatu salam et je vois son visage, il est étincelant avec le sourire. Il est souriant, il est content, on voit son visage, il brille. Et il m'a dit, Abshir bi khayri yawmin marra alayka munzu waladatka ummuk. Réjouis-toi de cette nouvelle. Cette information-là, hein, c'est aujourd'hui, c'est le jour le meilleur de tes jours depuis que ta mère t'a mis au monde. J'ai dit à Rasulallah, c'est de toi ou d'Allah? C'est-à-dire qu'il y a eu, toi tu as décidé ou c'est Allah qui t'a ordonné? Il a dit, فقال لا بل من عند الله. Non, c'est de la part d'Allah. Et Rasulullah alayhi salatu salam, quand il était content, il dit comme ça, istanara wajhu. Son visage devenait lumineux. كأنه قطعة قمر. On a l'impression de voir la lune, une partie de la lune, de la pleine lune. Et nous savions ça de lui, alayhi salatu salam. Je me suis assis devant lui, euh, euh, et je lui ai dit à Rasulallah, moi, à partir du moment où Allah a accepté ma tauba, donc je vais maintenant renoncer à tous mes biens. Je fais donation de tous mes biens, de tout ce qui m'appartient, sadaqa,
pour Allah Azza wa Jal et pour l'agrément de Allah Azza wa Jal et à disposition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il m'a dit Amsik ba'da malik. Garde une partie de tes biens. Donne la sadaqa que tu veux, mais pas la totalité. Garde une partie. Parce que fahuwa khayrul lak, c'est meilleur pour toi de faire ainsi. Parce que, voilà, tu vas mendier après. C'est dans ce sens-là. Alors je lui dis, donc je garde ce que j'ai gagné comme butin de guerre de Khaybar. Et j'ai dit à Rasulallah, Allah Azza wa Jal m'a sauvé parce que j'ai été sincère et véridique. Je n'ai pas menti. Et il fait partie à partir de ma tauba maintenant que jamais, jamais de ma vie, je ne parle si ce n'est vrai, mais vraiment vrai. Euh, et il a dit, alayhi salatu salam, il a accepté, donc il était content de Sayyiduna Ka'b ibn Malik. Et effectivement, Ka'b ibn Malik, il était réputé par la suite avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que Allah Azza wa Jal, effectivement, a dit لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Allah a accordé sa tawbah. Ça veut dire il a accepté le repentir, la repentance du prophète, des immigrants, des ansar. الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Ceux qui l'ont suivi dans le moment de l'usra, de la difficulté. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Alors que c'était après qu'une partie de leur cœur, de certains d'entre eux, a failli se dévoyer. ثم تاب عليهم. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir. إنه بهم رؤوف رحيم. Certes, il est envers eux compassif, il est envers eux miséricordieux, etc. Raouf, ça veut dire il est généreux, voilà, et indulgent, et Rahim, miséricordieux. وعلى الثلاثة, là on arrive aux trois. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Donc, et aussi au sujet des trois qui sont restés à l'arrière. Donc, Ka'b ibn Malik et les deux autres. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Jusqu'à ce que la terre, avec ses espaces larges, devenait étroite sur eux. وضاقت عليهم أنفسهم. Et même leur personne, ça veut dire ils ne se sentaient pas, donc dans leur corps, ils se sentaient à l'étroit. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Ils ont la certitude que nul ne les abritera de Allah si ce n'est Allah Azza wa Jal. Nul ne les abritera pour échapper donc à quoi que ce soit de la part de Allah si ce n'est Allah lui-même. ثم تاب عليهم. Et effectivement, Allah Ta'ala les a couverts par At-Tawbah. Liyatubu, afin que leur repentir soit effectif et soit accompli et sincère. Inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Allah certes est celui qui accepte beaucoup le repentir et il est le miséricordieux. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous les croyants, ittaqullah. Ça veut dire soyez de ceux qui sont pieux, vertueux. À l'origine du mot at-taqwa, c'est se prémunir. Ittaqa, ça veut dire il s'est protégé. Ittaqullah, c'est comme si il nous ordonne de nous protéger, de nous prémunir de son châtiment. Comment? Et par les bonnes pratiques, etc. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Et rester avec qui? الصَّادِقِينَ. Ceux qui sont véridiques. Et d'où ce qui nous ramène à l'histoire de Sayyiduna Ka'b ibn Malik. Et il dit Ka'b ibn Malik, Wallah, Allah Azza wa Jal ne m'a
comblé par une grâce quelconque après ma conversion à l'islam, une ni'ma plus importante que cette ni'ma-là. Parce que c'est un repentir annoncé carrément dans le Coran al-Karim. Et, et il n'y a pas une ni'ma aussi de laquelle je peux me réjouir et me sentir fier, plus que cette sincérité que j'ai décidé dans mon attitude avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et alhamdulillah que je n'ai pas usé de mensonges ou de détournements. J'aurais été dans la perdition avec ceux qui sont perdus parmi les hypocrites. Et ceux qui ont menti, Allah Azza wa Jal les a démasqués. Tout ça, c'est dans la parole de Sayyidina Ka'b. Allah Azza wa Jal, il a dit سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. Ils vont jurer par Allah devant vous lorsque vous allez retourner à Médine, vous serez amené à les voir. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. Ils vont jurer par Allah juste pour ne pas leur faire de remarques. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. Effectivement, laissez-les. إنهم رجس. Ils sont une impureté. Najasa. ومأواهم جهنم. Leur demeure finale, leur sort finale, là où ils vont vivre à la fin, c'est Jahannam. جزاء بما كانوا يكسبون. Et c'est la rétribution qu'ils méritent à cause de ce qu'ils commettaient de mal. يحلفون لكم لترضوا عنهم. Ils jurent par Allah devant vous, لترضوا عنهم, pour que vous soyez satisfaits d'eux. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Si maintenant vous êtes satisfait d'eux parce que vous ne connaissez pas leur fond, eh bien Allah Azza wa Jal n'agrée pas les gens fasiqin. Et Ka'b, il ajoute, il dit, nous étions, nous les trois, pareils, dans une attitude sincère, sans détour, avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Les autres, ils jurent pour présenter des excuses fallacieuses. Nous avons été véridiques. Nous avons donné nos engagements dans nos bay'as, dans nos serments d'allégeance depuis le début, d'être honnête avec Rasulullah alayhi salatu wassalam, et nous l'avons été jusqu'au bout. Et alhamdulillah, c'est ça qui nous a sauvés. Donc, les autres, Rasul alayhi salatu wassalam, il les a laissés. Il dit, mais en ce qui nous concerne, nous sommes passés par cette sanction qui a été très lourde, mais qui a fini par, donc elle s'est soldée au final par un repentir retentissant, carrément annoncé dans le Coran al-Karim. Il dit donc dans la ayah, quand il dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, les trois qui ont été خُلِّفُوا, donc ils sont restés à l'arrière. En fait, il dit خُلِّفُوا, pas ici dans ce contexte-là par rapport à cette ayah, c'est pas ceux qui sont restés à Médine. خُلِّفُوا, ça veut dire leur affaire a été reportée, notre affaire. Parce que nous avons dit à Rasulallah, accepte-nous. Il a dit, plus tard, nous attendons ce qu'Allah, plus tard, ordonnera à votre sujet. C'est ça le khullifu. C'est dans ce sens-là. Très bien. Donc, elle était quand même intéressante, cette histoire en particulier, et c'est pour son importance que les ulama lui réservent, dans les livres de l'hadith, lui réservent carrément une place. Et même l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, quand il a parlé de la véracité, etc., il a rapporté ce hadith. Le hadith, il est dans Al-Bukhari et Muslim. Et carrément, c'est Qur'an Karim. Barakallahu fikum, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.